tu ne connais pas assez ta femme parce que tu passes tout ton temps à jouer au mari sérieux, au mari dur, au mari rigoureux. Ta femme se permet de mener des sujets très sensibles avec des inconnus, mais elle n'arrive pas à le faire avec toi parce que tu es coincé et tu penses que c'est la seule manière pour toi d'amener ta femme à te respecter. Mais tu te trompes. C'est une mentalité obsolète, ça ne marche pas. Une femme devant qui tu te mets nu, quel sujet tabou encore? Causez, soyez friands de vous, parlez. C'est dangereux de ne pas pouvoir discuter certaines choses avec ta femme alors qu'elle le fait, qu'elle en parle avec d'autres au dehors. C'est un piège, c'est une ouverture pour l'infidélité. Cessez de jouer aux hommes durs. Non, on n'a pas besoin d'être dur pour qu'une femme respecte. On n'a pas besoin de mettre autant de limites pour qu'une femme respecte. Soyez simples, soyez des hommes simples. De la même manière, il y a certaines femmes qui, à cause de leur comportement, empêchent leur mari d'être free, sinon d'être ouvert avec elle. Je prends un exemple très simple. Ton mari vient à la maison, il te dit « Écoute chérie, je viens de lire quelque part qu'il y a une autre manière de faire la fellation et ça marche bien, ou bien de faire l'amour par exemple et ça marche. » Elle te dit « Ah, tu as déjà fait ça quelque part, quelqu'un t'a déjà fait ça au dehors et tu veux que je te fasse ça aussi ?» Écoutez, soyons sages, soyez sages. Cette manière de parler à ton mari va l'empêcher de te parler très souvent de ce genre de choses. Et il en parlera au dehors. Et les tatas qui sont au dehors là, ils vont s'en occuper. Même si c'est au dehors qu'il l'a fait et qu'il revient à la maison et te parle de cette manière, c'est en même temps une occasion pour toi de récupérer cette information avec sagesse et de travailler là-dessus pour le ramener peut-être pour toi. Mais répondre de cette manière, tu ne fais que lui dire, tu mets un blocage en même temps. Et il ne parlera plus de ce genre de choses avec toi. Tu ne vas même pas connaître sa vraie face. Chère maman, chère madame, soyez patiente, soyez sage. Ne répondez pas de façon impulsive à tout. Alors, puisqu'un couple, ce n'est pas seulement papa, maman, c'est aussi les enfants. Plusieurs parents ne connaissent pas leurs enfants. Parce qu'ils passent tout le temps à donner des ordres qu'à demander à ses enfants comment ils vont, comment ils se sentent, de quoi ils ont réellement besoin. Ont-ils besoin de communiquer, de parler avec quelqu'un? Écoutez, la première quête de l'être humain, tout être humain, c'est la liberté. Tout le monde veut être libre, même vos enfants veulent être libres. Et le premier ennemi de la liberté, c'est les ordres, c'est l'impératif. Et quand vous passez tout votre temps à donner des ordres à vos enfants, oh ne faites pas ça, oh ne faites pas ci, oh non. Écoutez, ils vont s'éloigner. Et ils iront vers ceux qui ne vont pas forcément leur donner de bons conseils, les influencer correctement, positivement. Vous serez les perdants. On voit aujourd'hui des enfants qui se suicident. Les parents sont étonnés. Comment un enfant qui vit sous ton toit a pu développer une dépression au point de se suicider? Et mais toi, tu ne sais pas. Ce parent doit beaucoup se questionner. Ne passez pas tout votre temps à donner des ordres. Je ne sais pas, ça n'a pas de sens. Oui, on va donner des ordres, on est des parents, il faut frapper sur la table par moment, d'accord. Mais il faut aussi écouter l'enfant. Il faut se rapprocher de l'enfant. Il faut communiquer avec l'enfant. Vous ne connaissez pas la vraie face de vos enfants. Vous les voyez à la maison comme des anges. Parce que c'est ce que vous voulez qu'ils soient à la maison. Ils vous offrent ça. Mais au dehors, oh, arrêtez chez parents. Mettez un peu de sagesse. Ah, c'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça. Avec cette génération, non, ça ne marche pas. Vous ne connaissez pas vos enfants. Et c'est de votre faute.